Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. En ce début d'année, vous avez peut-être fait vos bilans et le bilan au niveau vie spirituelle n'était pas top. Vous êtes rendu compte que spirituellement, ça avait été finalement la 2020, on a accusé les coups. C'est un peu sec, on ne sait plus trop où on va et certains d'entre vous, c'est même vraiment difficile. Vous êtes retombés dans des péchés que vous n'aviez pas, dans lesquels vous n'étiez pas retombés peut-être même depuis votre nouvelle naissance. Vous avez commencé à redévelopper des habitudes qui n'étaient plus dans vos habitudes depuis des années et vous avez constaté finalement un déclin spirituel et en ce début d'année vous vous posez la question mais comment est-ce que je vais pouvoir remonter la pente? Est-ce que c'est même possible? Et j'aimerais vous dire oui, c'est possible, mais il va falloir changer certaines choses parce que on vit un déclin spirituel parce qu'il y a des choses qui ont changé dans notre vie, peut-être qu'on les a laissées changer toutes seules, mais il y a eu des choses qui se sont passées, on n'est pas arrivé là du jour au lendemain, ça a été une succession de petites, de grandes décisions et de la même façon, pour pouvoir revivre un renouveau spirituel, forcément il va y avoir des changements à faire parce que sinon on ne serait pas dans cet état-là tout simplement. Donc, nous sommes avec vous, Pasteur Renate, depuis le début de la semaine. On passe une bonne semaine, on s'encourage, on s'édifie et surtout au sorti de toute cette période un petit peu difficile en ce début d'année où certains pensaient que ça serait vraiment derrière nous, 2020, qu'on ne vivrait plus aucune restriction, etc. Et finalement, on est encore dedans, plus ou moins selon les pays dans lesquels on se trouve. Et ça peut être une source de déception, de découragement, mais c'est le début de l'année, on a pris des bonnes résolutions, donc c'est pas le moment de les lâcher, ces bonnes résolutions, c'est encore le moment de se poser les questions, comment est-ce que je vais atteindre mes objectifs? Et mon objectif aujourd'hui, c'est stop au déclin spirituel. Stop au déclin spirituel. Ouais. C'est clair, ça a le mérite d'être... Ouais, effectivement, au fait, moi, ce que je veux dire, c'est que on est ce qu'on mange, au fait, tu vois. Quand tu te nourris, je parle du corps physique, ce que tu manges, c'est ça qui fait ce que tu es physiquement. Ben, c'est la même chose au niveau spirituel. De quoi tu te nourris, ça va se refléter automatiquement sur ta santé spirituelle. Et je sais que pendant ce confinement, 2020 a été une année assez difficile. Donc, on s'est retrouvés, la plupart d'entre nous, devant des buffets. Okay? Des buffets. Quand je dis ça, je pense que tout le monde me comprend. C'est qu'on se retrouve devant une table avec plein de nourriture, toutes sortes de nourriture. On a le choix. Hein. Hier, peut-être, le buffet existait, mais on ne regardait pas trop là-bas parce qu'on avait la fine cuisine qu'on recevait de notre restaurant attitré. Quand je parle de ça, je suis en train d'imager l'église. Voilà. Donc, on avait notre église où on allait, on avait la nourriture directement à l'église. On reçoit, on retourne, on médite là-dessus, on reste là-dessus. Ça nous transforme, ça nous pousse à des changements. Mais là, tout d'un coup, paf, on se retrouve dans un contexte où on doit suivre sur Internet, mais pendant que tu écoutes, ah, il y a un autre qui passe là, ah, ben tiens, là-bas aussi, il y a un live. Donc, du coup, on ne sait plus où mettre la tête. On a commencé à grignoter. Hein? Tu grignotes un peu ici, tu grignotes un peu là, mais ça ne te nourrit pas vraiment. Donc, du coup, tu ne sais pas, parce que ça a l'air un peu spirituel d'être toujours en train d'écouter un message, ou ça a l'air spirituel, au fait. Mais ça ne pénètre pas parce que ce n'est pas nécessairement la parole dont tu as besoin à ce moment-là. Vous savez, les enfants, quand tu as des petits-enfants, tu fais à manger, la plupart du temps, ils n'aiment pas les légumes. Moi, je ne sais pas si chez vous, ils aiment les légumes, mais chez moi, c'est compliqué. Je cache ça dans la sauce à spaghetti. Ouais, c'est la seule façon pour qu'ils mangent. Donc, les enfants ne vont pas vouloir les légumes. Mais les parents savent que les enfants ont besoin de légumes. Donc, ils vont faire la nourriture, ils vont trouver le moyen de rendre ça digeste et que les enfants puissent manger. Mais dans le contexte du confinement, chacun choisit. Ah, aujourd'hui, je vais écouter un message sur l'amour de Dieu. Je veux juste entendre des messages sur l'amour de Dieu. Mais toi, peut-être que tu es rendu au point où tu dois comprendre la communion avec le Saint-Esprit. Mais tu écoutes juste ça, tu vas un peu là-bas, et en bout de ligne, ça ne pénètre pas. Donc, il y a comme un refroidissement dont tu ne comprends pas la venue, au fait. Tu ne sais pas d'où ça vient. Mais aujourd'hui, nous allons, par la grâce de Dieu,
trouver vraiment des moyens de se reconnecter à la parole, se reconnecter à ce qui va nous donner la force de grandir spirituellement, d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir affronter l'extérieur et aussi tenir sur le temps. Parce que c'est ça aussi, au fait, ce que ce confinement a révélé. Ça a vraiment révélé notre niveau. Malheureusement, pour certains, ça a été des déconnexions. Pour d'autres, par la grâce de Dieu, ils sont restés accrochés. Mais pour ceux qui n'ont pas été accrochés, ce n'est pas tard, en fait. C'est pour ça qu'on prend ça dès le début de l'année. On ne veut pas laisser les choses aller pour subir encore la même chose. On veut vraiment mettre en place une façon de faire qui va nous garder attachés, qui va nous permettre de continuer à grandir. Et par rapport à ce que vous dites, Pasteur Renaté, c'est que quand on en arrive au point où on sent que ça ne va pas, parce qu'il y a un déclin, ça veut dire que ça a commencé effectivement quelque part, comme tu as dit, Annabelle. Et la Bible dit, souviens-toi de là où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, en parlant du premier amour. Et je pense que c'est l'occasion vraiment de s'asseoir et déjà, comme tu l'as dit, hein, de reconnaître que je suis tombée à ce niveau, vraiment. Il faut que je le reconnaisse. Maintenant, il faut, quand tu as reconnu ça, que tu reviennes aux œuvres, en fait, passées, dans lesquelles tu étais bien, ce qui faisait que tu grandissais. Il faut que tu rentres dedans. Parce que c'est quand tu vas revenir dans ce moule-là que tu vas voir que ton épanouissement va aller naturellement. Mais tant et aussi longtemps que tu choisis de marcher à l'écart, mais ça ne va pas le faire en fait. Donc, si tu reconnais que tu es en déclin spirituel, mais déjà, OK, ça s'est fait là. Quand est-ce que ça a commencé? Ça a commencé dans cette période peut-être de confinement où je n'écoutais plus les enseignements. Au départ, j'écoutais, après, j'écoutais plus, après, j'ai complètement lâché. Au départ, je priais, maintenant, je priais plus. Donc, tu commences à te souvenir de là où tu es tombé. Et comme ça, tu sauras, en fait, que, en fait, juste quand j'ai arrêté de suivre l'église comme avant, là, j'ai vu que ça ne fonctionnait plus. J'ai arrêté de prier. Peut-être dans ton église, on priait 3 fois dans la semaine, mais tu réalises que tu ne vas plus à ces réunions-là et puis tu n'as plus du tout envie de prier. Mais là, tu vas savoir que, OK, depuis le temps où j'ai cessé ces réunions de prière, j'ai eu un problème dans ma vie. Et c'est ça qui va te permettre de revenir, en fait. C'est ça qui va te permettre d'identifier, OK, c'est là où je suis tombée. Il faut que je revienne aux œuvres que je faisais quand j'avais mon premier amour, quand ces choses étaient bonnes pour moi, il faut que je revienne à ces œuvres-là. Et ça aussi, ça peut faire la différence. Ça, c'est vraiment important de déterminer en fait, le moment où le déclin a commencé. Souvent, on s'en rend compte une fois qu'on commence à en voir les fruits ou les conséquences. Mais il y a un moment où tout est basculé. Il y a un moment, et peut-être ce moment aussi, c'est le moment où j'ai commencé à prendre à la légère la nourriture que je recevais. Et c'est moins, peut-être, c'était pas dans la quantité, parce que peut-être j'ai participé à tout. Et c'est là où, justement, je me suis même laissée avoir. Oh, je suis là à toutes les réunions. Mais en fait, je n'étais pas vraiment là. J'étais présent, je me suis connectée. Mais est-ce que j'ai vraiment mangé? Est-ce que la nourriture est rentrée dans ma bouche? Ou alors, est-ce que juste j'ai vu la nourriture devant moi, mais il ne s'est rien passé? C'est ça, au fait, ce qu'on a constaté, hein, on a remarqué, et c'est vraiment pas pour accuser quelqu'un, parce que nous-mêmes aussi, on a ce challenge-là. Le fait d'être à la maison et de suivre nos cultes connectés, ouais, c'est dur, hein? C'est très dur. C'est très dur parce que tu es tenté de faire le ménage. Tu es tenté de dire, pendant que j'écoute, je vais nettoyer, Or, hier, on avait des moments exclusifs avec Dieu. Quand tu savais que ton vendredi, tu avais un temps de prière, quand tu es dans le sanctuaire en train de faire ta prière, tu n'es pas en train de faire autre chose. Et tu as la discipline de fermer ton téléphone parce que tu sais que tu ne peux pas ouvrir ton téléphone pendant que tu es en plein culte. Ton téléphone est fermé et tu es connecté. Tu prends le temps dans la présence de Dieu. Tu prends le temps d'être présent dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, tu as ton culte, ton temps de prière. Tu dis, OK, pendant que ça passe, voilà, je peux faire ma petite brassée de lavage, je peux faire la vaisselle en même temps. Alors que hier, les temps de vaisselle, c'était comme de plus. Au-delà de ce que tu fais déjà de manière exclusive, mais le temps où tu fais ta vaisselle, tu t'es connecté en plus. Mais aujourd'hui, c'est comme, même les rendez-vous que tu as avec Dieu, tu superposes les rendez-vous. Ça veut dire que tu peux facilement dire à quelqu'un, appelle-moi à 19h, alors que tu sais très bien qu'à 19h,
Tu dois être connecté pour ton temps de prière. Donc, ton temps de prière passe sur ton écran. Pendant ces temps, tu es au téléphone. Tu règles un problème et tout. Tu dis, oui, je suis. Oui, je suis. Mais non, tu ne suis pas. Ça n'entre pas, au fait, ça reste superficiel. Et le travail que c'est appelé à faire dans le fond de toi, ça ne le fait pas. Ouais. Et c'est une question de révérence. Il faut vraiment qu'on puisse donner la première place à qui de droit. Dieu doit avoir la première place. Il doit se sentir valorisé. Il doit se sentir honoré. Il doit se sentir apprécié. Il doit sentir que quand il s'agit de lui, tu mets de côté tout le reste et tu te connectes à lui seulement. Parce que le Saint-Esprit est une personne, il habite en nous et il peut être attristé. Quand il est attristé, il ne parle pas. Il reste tranquille, il nous laisse aller, il nous laisse faire. Parce que lui, il est censé être là pour nous conduire. Mais quand on se conduit nous-mêmes, il nous laisse aller, il nous laisse faire. Donc, il faut vraiment qu'on puisse avoir cette sensibilité-là. Déjà, je me dis qu'une personne qui se poserait une telle question, ça veut dire que le processus a commencé. Et ça, c'est une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose de reconnaître qu'aujourd'hui, je suis refroidi. J'ai besoin d'un boost, j'ai besoin d'autre chose pour vivre ma communion avec le Seigneur. Ça, c'est vraiment quelque chose... Parce que tant qu'on n'a pas reconnu, on peut continuer à faire comme on faisait hier. Mais donner la place au Saint-Esprit, lui donner sa place exclusive. Quand on a un culte, on s'assoit devant l'écran, on n'écoute pas les cultes, on fait le culte. On fait le culte avec ceux qui sont en train de diriger au niveau de l'Église, ceux qui sont en train de chanter. On fait le culte avec eux, on rend un culte à Dieu ensemble, on n'écoute pas. Donc, dès qu'on enlève cette façon de voir les choses, ça commence à nous ramener dans le chemin. C'est des petites choses, mais... comme Aurélie, tu disais tout à l'heure, souviens-toi, plusieurs personnes vont se poser la question, mon Dieu, j'essaye de voir, mais je ne me souviens pas vraiment. Pourquoi? Parce que c'était un petit truc. C'est une petite porte que tu as laissée ouverte à un moment donné. Annabelle, tu le disais tout à l'heure, il y a des péchés que tu n'as jamais eu à faire, mais tu te retrouves dedans. Aujourd'hui, plusieurs jeunes, plusieurs personnes se retrouvent même dans la pornographie, parce que la pornographie, c'est partout sur Internet. Le fait qu'on écoute les choses sur Internet, il peut avoir une suggestion. Et puis, quelqu'un a osé cliquer dessus, il a été happé, et puis elle développe l'addiction à ces choses, et la personne, elle a honte. Elle a honte d'en parler parce qu'elle s'est dit, moi, la position que j'occupe à l'église, ou encore mon rôle, ce que j'ai à faire, ne me permet même pas de tomber dans un tel scandale. Mais malheureusement, tu es déjà tombé dedans. Alors, à ce moment-là, la décision que tu prends de te relever, c'est la meilleure décision. Ce n'est pas de continuer à te cacher, mais c'est plutôt de dire, je veux arrêter ce cycle. Je veux maintenant vivre autre chose. Je me souviens que j'ai cliqué un jour et ça m'a induit en erreur. Et aujourd'hui, je veux décliquer pour aller cliquer au bon endroit. Ça veut dire dans la présence de Dieu. C'est vraiment important de couper la source, en fait, qui a ouvert cette porte au monde. Et il y a aussi l'importance comme ça, du coup, d'être redevable, hein, quelque part, parce que c'est ça le piège, justement, c'est de rester enfermé dans ce déclin au final, parce qu'on a peur, on était déjà à un certain niveau, on a peur de s'exprimer, on a peur de dire aux gens, mais je suis responsable, comment est-ce que je vais aller dire que je suis passée par là, alors que moi, j'encadre les plus jeunes et tout, et c'est souvent des barrières comme ça qui font qu'on n'arrive pas à s'ouvrir et on n'arrive pas à être redevable. Mais vraiment, si on peut, et je crois que le Saint-Esprit est en train de mettre le doigt sur quelque chose, donc si on peut vraiment juste aller vers quelqu'un que le Saint-Esprit va inspirer pour dire « je veux sortir, je veux décliquer », comme vous avez dit, Pasteur Renaté, je ne veux pas garder ça pour moi. C'est comme ça la porte de sortie. Parce que quand on était jeunes convertis et qu'on venait de donner notre vie à Christ et qu'on avait ce premier amour, mais en fait, quand il y avait des choses comme ça qui nous dérangeaient, on pouvait aller voir les gens pour leur dire, mais regarde, dans ma vie, ça va pas, et il y a ça qui me dérange. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation de déclin et que tu ne vas plus voir les gens? Mais c'est parce que le moi a trop grandi, en fait, sans qu'on ne se rende compte. Le moi a trop grandi, on a mis de côté les vraies choses pour que nous, on paraisse bien aux yeux d'eux. Donc, c'est vraiment important de vraiment faire preuve d'humilité dans ces temps, parce que ce qui compte, c'est la relation avec Dieu et de dire, Saint-Esprit, je veux revenir là où je suis tombée et accompagne-moi dans ce processus.
Et ne pas tomber dans ce piège de l'isolement où le diable veut nous garder dans ces moments-là. Parce qu'il y a ce mensonge qui dit mais non, les gens ne pourront pas te pardonner, les gens ne te verront plus jamais pareil. Et il y a cette peur du regard de l'autre. Regarde, tout le monde pense que ça va bien pour toi spirituellement. Tout le monde pense que tu es un bon responsable. Mais s'ils savaient ton péché, c'est sûr, ils vont te rejeter. Et puis, quand ce mensonge est accepté, en fait, notre combat, c'est plus de se sortir de ce péché. Notre combat, c'est que personne ne découvre ce péché. Et ça, c'est vraiment nourri par un dialogue qui vient tout droit des ténèbres. C'est un dialogue qui nous isole, un dialogue qui nous pousse à continuer de pécher et qui nous éloigne de Dieu au final. Ça nous éloigne des gens dans un premier temps, mais ça va nous éloigner de Dieu aussi. On va perdre cette assurance devant lui. On va commencer à avoir honte devant Dieu et à se dire, mais même Dieu ne veut plus de moi dans sa présence parce que maintenant, non seulement je pêche, mais en plus je suis devenue hypocrite. Alors comment est-ce que je vais aller devant Dieu? Et ça devient une spirale vraiment infernale dans laquelle on peut, ça peut aller encore plus vite quand on vit un peu séparé de l'Église et des frères et sœurs parce que les gens nous voient moins et du coup c'est plus facile de garder les apparences de loin. Et je veux vraiment vous dire, peu importe les circonstances dans lesquelles vous êtes, peu importe même le péché dans lequel vous êtes tombé, Dieu veut vous sauver. Dieu veut que vous sortiez de ce péché, que vous puissiez y renoncer. Et la repentance était et est toujours le chemin de la délivrance pour vous. Et c'est un mensonge que le diable vous dit, non, la repentance n'est plus possible pour toi. La repentance est possible pour toi et c'est l'appel que Dieu te fait aujourd'hui. Moi, ce que j'ai dit souvent, c'est que avant que tu ne fasses ce péché-là, Jésus était déjà mort à la croix. Donc, il est mort à la croix pour tes péchés présents, futurs, à venir. Tu n'existais même pas. Il avait déjà résolu de pardonner ça. Donc, le processus est clair. C'est lui qui avoue, qui délaisse, il trouve miséricorde. C'est vraiment ça. Tu avoues, tu délaisses, tu trouves miséricorde. Et Dieu n'a pas dit le gros, petit ou moyen. Peu importe le regard des hommes. Parce qu'il est vrai que des fois, c'est le regard des hommes qui fait qu'on ne veut pas aller parler, on ne veut pas aller avouer notre transgression. Mais plus on reste dedans, comme tu le disais, plus on s'enfonce. Parce que tant que tu n'as pas avoué, tu as l'impression que tu as le droit de faire encore. Tu as l'impression que tu dis de toutes les façons, je suis déjà dedans. Pécher une fois, pécher une deuxième fois, ce n'est pas la fin. C'est ce qu'on entend souvent. Les personnes qui viennent après coup, quand on est au courant de ce qui s'est passé dans le secret, la personne va dire, oui, c'est vrai que je ne me plaisais plus dedans, mais bon, j'étais déjà dedans, donc j'ai juste continué, en fait, j'ai juste continué parce que je ne savais pas comment arrêter, parce que la voix est très forte. Regarde les gens autour de toi, toutes les personnes que tu encadres, comment ils vont te considérer, qu'est-ce qu'ils vont dire de toi, tu es responsable. Tu vas les décevoir, ils vont être blessés, tu vas perdre ta position que tu as. Mais le problème, c'est que tu l'as déjà perdu, la position. Tu l'as déjà perdu parce que devant Dieu, nous, il ne faut pas qu'on serve les hommes, au fait. On ne sert pas le pasteur, on ne sert pas les frères et sœurs, on sert Dieu au travers d'eux. Donc, dès que Dieu ne t'approuve plus, même si ton pasteur t'approuve, ça ne compte plus pour toi. Donc, l'idéal, c'est de prendre la décision, comme tu l'as fait sûrement, de délaisser et de trouver miséricorde. Et le Seigneur est un Dieu de grâce. Il ne juge pas selon... Parce que s'il jugeait par rapport à ça, les gens comme Rahab, là, n'auraient pas pu faire partie de la lignée de Jésus. Les Ruth, toutes ces personnes-là n'auraient pas pu avoir accès à cela. Mais le Seigneur, il ne s'attarde pas à ça. Il regarde un cœur contrit, un cœur qui reconnaît, qui accepte la transformation, un cœur qui accepte le recadrage et qui accepte vraiment de vivre autre chose. Et comme on est dans une nouvelle année, une année qui vient de commencer, avec ces résolutions que tu as déjà prises, je crois que le Saint-Esprit va vraiment t'aider, il va te donner les outils, reconnecte juste avec ton ancien amour et tu verras que ce qui te semble difficile aujourd'hui va simplement reprendre tranquillement. Ça ne sera pas peut-être tout feu, tout flamme comme hier, mais tu vas voir que ça va prendre le temps tranquillement et tu vas retrouver cette joie-là que tu avais d'être dans la présence de Dieu.
Amen. J'encourage aussi les gens à ne pas fuir la présence de Dieu parce que c'est aussi l'un des pièges de l'ennemi, c'est que tu fuis la présence de Dieu parce que tu as honte, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Mais vraiment, comme Pasteur Inaté vous disait tout à l'heure, Dieu, c'est vraiment c'est le meilleur en fait. C'est lui qui saura te laver, c'est lui qui saura te purifier aussi dans sa parole. C'est lui qui saura te montrer à qui avouer, comment délaisser. Il saura le faire. Mais trop souvent, quand on est dans des situations de déclin, mais on fuit la présence de Dieu. La présence de Dieu qui nous attirait hier, elle semble ne plus être nulle part et du coup, on n'y va plus en fait. Donc, j'encourage vraiment les personnes à le faire, de ne pas fuir. Ça peut être dans un environnement, peut-être d'une église locale, où vous vous retrouvez juste dans l'adoration avec des frères, avec des sœurs. Il y a quelque chose que ça va créer en toi qui va te faire connecter avec Dieu. Si tu n'as pas l'opportunité de le faire, mais chez toi, tu peux comme ça mettre cette adoration-là dans ta maison, mais rester, entretenir en fait cette présence-là. Et tu vas voir que tu vas te retrouver à prier. Tu vas te retrouver à parler à Dieu. Là où quand tu es tout seul, tu n'as juste pas envie, tu vas voir que, OK, cette atmosphère que tu as mis dans ton entourage, ça va faire que là, finalement, tu vas prier, tu vas même te repentir. Il y a des gens qui n'ont pas la force de se repentir, en fait. Ils n'ont même pas la force devant Dieu de juste dire « Seigneur, pardonne-moi parce que j'en suis arrivée là », parce que justement, elles-mêmes, elles se pensaient peut-être trop loin avec le Seigneur et elles sont tombées de haut. Donc, c'est l'occasion aussi de se dire « OK, je vais entretenir la présence de Dieu dans ma maison. Je vais continuer à lire la Bible, même si ça ne me parle pas. Peut-être ça, c'est... Là, tu lis, c'est comme « OK, c'est un livre, là. » Mais c'est pas grave, continue quand même à le faire parce qu'en le faisant, comme on a dit, tu es en train de renouer avec les anciennes choses qui étaient déjà en place dans ta vie avant. Et tu vas voir que la parole va venir te purifier. Des choses vont se passer qui font que demain, ce sera plus facile pour toi d'aller voir ton pasteur, voir un responsable pour dire « Écoute, hier, j'étais tombée. Hier, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et aujourd'hui, je crois que je me sens mieux. Aujourd'hui, je pense que je peux aller de l'avant. » Donc, ne nous privons pas de la présence de Dieu dans les temps où on se sent en déclin. C'est plutôt notre porte de sortie, en fait. Plus tu baignes dans cette présence-là, plus tu auras la capacité de résister au diable. Mais plus tu fuis cette présence, mais plus tu t'enfonces, même si tu ne te rends pas compte, en fait. Il faut vraiment se débarrasser de cette pensée religieuse que la présence de Dieu se mérite et se gagne. Et parce que justement, en ce moment, je vais pas bien, en ce moment, que je sois retombée dans un péché ou je me sois refroidie ou que même j'ai ouvert la porte à un péché nouveau dans ma vie, bah, Dieu ne veut pas de moi et sa présence va être très limitée. Ça va être en fonction de ce que je mérite. Mais Dieu, Dieu ne fonctionne tellement pas comme ça. La grâce de Dieu est là, au contraire, bah, pour nous permettre de délaisser, parce qu'il ne veut pas qu'on reste dans cet état-là. Et Dieu va regarder à notre cœur, ok, elle vient dans ma présence malgré ci et ça, en me disant, Seigneur, je veux tout abandonner, je t'avoue mes transgressions, je les délaisse, je veux me repentir. Mais Dieu va vous remplir de sa présence. Et souvent, nous, on fait le chemin inverse. Bon, quand je vais réussir à m'en sortir par mes propres forces, par mes bonnes résolutions de moi-même, je vais pouvoir reconnecter avec Dieu. Mais c'est comme ça qu'on retrouve des personnes 20 ans plus tard qui n'ont jamais reconnecté parce que par nos propres forces, on n'y arrive jamais en fait. Donc c'est très limité. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. On ne dit pas Dieu a tant aimé les chrétiens. Donc s'il a tant aimé le monde, on voit ce qu'il y a dans le monde. On voit ce que quelqu'un qui est dans le monde, qui vit sa vie comme il le veut, comme il le sent, cette personne-là, elle est dans quel état? Mais Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné le sacrifice ultime. Le sacrifice ultime, il a donné. C'est pour montrer à quel point ce que tu vis aujourd'hui n'est pas plus pire que ce que l'autre vit. Peut-être tu te dis, mais moi, je connaissais déjà le Seigneur et puis je le fais. Dieu te prend comme tu es. Combien de fois on a vu Dieu dire dans la parole qu'il est allé chercher Israël, il l'a ramené dans les déserts, il l'a lavé, il l'a ramené comme elle était pour pouvoir la reprendre comme épouse. C'est pour montrer que Dieu, dans son amour, il ne se lasse pas de pardonner et de relever ceux qu'il a choisis. La Bible dit également, 7 fois le juste tombe, mais 7 fois il se relève.
le but, tomber, c'est une chose, mais quand tu décides de te relever, ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Donc, la grâce existe encore, elle est encore disponible. Le sang de Jésus parle encore pour toi aussi. Ce n'est pas seulement pour les nouveaux sauvés, mais c'est aussi pour toi qui es déjà sauvé, mais qui a trébuché et qui va être relevé par le même sang qui va aussi te purifier et qui va te permettre de reconnecter avec ta source. Donc, ne lâche pas, tiens bon. Le Seigneur est là pour toi. Il connaît ta situation de toutes les façons. Il sait que c'est dur pour toi, mais il a déjà prévu le plan pour te relever, pour que tu puisses reprendre ton ascension. Est-ce qu'on peut prier pour ces personnes? Pasteur Renaté, je peux vous laisser prier pour ces personnes. Ouais. Alors, Je crois que c'est le temps du renouveau. On va prier, vraiment. Oh, merveilleux Saint-Esprit, nous te rendons grâce, nous te bénissons, parce que toi, tu es venu habiter en l'homme, parce que tu savais que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Jésus nous l'a dit, de ne pas commencer sans toi, parce que c'est toi qui vas venir nous révéler des choses qui sont cachées. C'est toi qui vas venir nous enseigner toutes choses. Alors aujourd'hui, j'amène devant le trône des grâces mes frères et sœurs qui aujourd'hui ont été refroidis par les circonstances. Certains même qui sont tombés dans ce qu'ils avaient vomi hier et d'autres qui ont connecté avec des choses qu'ils n'ont jamais vécues auparavant. Je prie que la miséricorde divine puisse s'exprimer encore à leur égard. Le sang qui a coulé à la croix parle encore. Comme il est écrit, le sang de Christ crie, il crie plus fort que le sang d'Abel. Je prie que le cri du sang de Jésus puisse pénétrer la vie de toutes ces personnes qui sont tombées plus bas qu'ils ne l'ont imaginé. Je prie que le sang de Jésus qui sanctifie, qui lave, qui nettoie, qui ramène à l'ordre, puisse s'exprimer encore dans la vie de ces personnes. Seigneur, je prie maintenant pour mon frère et je prie que la force qui vient de l'esprit de force puisse le saisir où il est en ce moment et qu'il se relève et qu'il décide une fois pour toutes d'avouer ses transgressions, de les délaisser et puis qu'il puisse trouver miséricorde. Je prie que cette année qui a commencé soit une année favorable, une année où elle ne va plus tomber, il ne va plus tomber, où il va résister. Lorsque la tentation viendra, il va pouvoir mettre la barrière de la parole afin qu'il puisse continuer le chemin dans lequel tu l'as appelé. Que cela soit le partage de mes frères. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Merci beaucoup, Pasteur Renaté. Et vraiment, je vous encourage à vous saisir de cette parole de foi, de cette prière. Il n'est pas trop tard pour vous. Nous sommes encore en début d'année. Vous avez pris des bonnes résolutions et je crois que vous avez été inspirés par le Saint-Esprit. Et peut-être que là, vous dites, je ne sais pas comment le faire. Il vous manquait un peu ce comment. Et ce comment, je crois qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit vous l'a donné. Alors, ne revenez pas en arrière. Ne revenez pas sur vos bonnes résolutions. Elles étaient vraiment inspirées par le Saint-Esprit. Et c'est le temps aujourd'hui pour vous de vous approcher de Dieu. Ce qui s'est passé en 2020 ne se reproduira pas en 2021. On ne vous reconnaîtra pas en 2021 à cause de votre amour, à cause de votre passion, à cause de votre zèle pour Dieu. Vous vous êtes fait voler, peu importe le comment, du pourquoi, peu importe comment c'est arrivé. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un jour nouveau, un jour où vous relevez la tête et vous dites, non Seigneur, je te sers de tout mon cœur. Je délaisse toute forme de péché, toute forme de transgression. Je délaisse ma tiédeur, je délaisse ma froideur et je reviens vers toi de tout mon cœur. Et que 2021 soit une année de passion pour vous et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.